Bonjour à tous, me revoilà à Paris, il fait froid, il fait gris, il n'y a pas de lumière, il pleut. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour te parler de la puissance vocale. On va voir comment est-ce que tu peux développer la puissance de ta voix, le volume sonore de ta voix, sans passer par la gorge et sans se mettre à crier. Alors souvent quand on chante, tu l'as remarqué, il y a un moment où il faut qu'on s'impose, il faut qu'on monte notre potentiel vocal, il faut qu'on impressionne notre public pour se démarquer aussi des autres chanteurs. Et malheureusement, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On se met à forcer, on se met à tirer dans notre cou, on ressent des gênes, on force sur nos cordes vocales, ça abîme notre voix. D'ailleurs, après, on a mal à la voix, on a mal à la gorge, et le résultat surtout n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que ça fait un son un peu criard, c'est pauvre en harmonique, et c'est un peu agressif, voire très agressif pour le public. Donc on va voir dans cette vidéo les 3 règles d'or à appliquer pour avoir beaucoup de puissance dans sa voix tout en gardant son timbre et la beauté de sa voix et sans crier. Juste avant de commencer, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas, je m'appelle Agnès et je transmets sur cette chaîne toute une technique qui va te permettre de beaucoup mieux chanter, de chanter comme un professionnel. Tu vas améliorer ta voix, tu vas élargir ta tessiture, tu vas apprendre à faire plein de choses, à avoir de très beaux aigus, à avoir de beaux graves aussi. Donc ne rate rien, abonne-toi à ma chaîne et télécharge aussi, si tu veux aller plus loin, un kit de démarrage gratuit. En bas dans les commentaires, tu vas recevoir dans ta boîte mail tous les rudiments de cette technique que je transmets et que je dois dire sans modestie qui a des résultats si extraordinaires. Alors la première règle d'or, pour avoir beaucoup de puissance dans sa voix, sans crier, sans s'abîmer la voix et sans que le résultat soit moche, c'est d'abord d'aller chercher la puissance avec son corps. Alors je sais c'est un peu abstrait, c'est pas très concret, mais tu vas voir, ça va être très très vite concret tout de suite. Ce qui se passe, c'est que quand on veut mettre de la puissance, on n'utilise que la zone de la gorge, que la zone là, ici, des cordes vocales, et on se met à forcer à crier. Or, la puissance vocale, elle va aller se chercher dans les résonances. On va utiliser notre corps comme si c'était des résonateurs. D'ailleurs, ça en est. Et vous allez voir que le son va se décupler si on dirige le son dans ces zones-là. On va le diriger avec donc la cage thoracique qui doit être bien ouverte, attention, jamais avec des tensions, toujours dans une grande souplesse. Également avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est vraiment le muscle du chanteur, c'est celui qui va vous permettre de bien respirer, de bien soutenir votre voix, mais aussi d'aller chercher toute la puissance, la beauté d'un son puissant, pas criard. Deuxième règle d'or, il n'y a pas de puissance vocale sans voix de poitrine. La plupart des chanteurs, beaucoup de chanteurs, ont un placement vocal beaucoup trop haut. Ils chantent que un peu en voix de tête, avec un peu la gorge, et ils se débrouillent comme ça. Pour avoir une très belle voix puissante et avec du volume sonore, il va falloir aller chercher des harmonies graves en voix de poitrine. Donc il faut apprendre à placer sa voix en voix mixte. Donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus, tu peux regarder dans mon fil là de vidéos, tu vas trouver tout ce que tu veux pour t'entraîner à développer cette voix mixte. Pourquoi? Parce que la voix mixte, c'est là où se situent les harmonies graves et ce sont les harmonies graves qui apportent la puissance dans un son. Et donc pareil pour ta voix. Troisième règle d'or, ça va être donc les résonateurs du visage. Les résonateurs du visage, c'est comme les voûtes d'une cathédrale. C'est ça ça va décupler le son. Donc déjà il y a ça, donc ouvrir le visage comme ça pendant que tu chantes, il faut que tout soit très ouvert. Mais aussi il va falloir apprendre à projeter sa voix. Si tu te mets juste à crier, la voix n'est pas projetée. Il va falloir que tu imagines que ton son partent de derrière toi, un peu comme une vague, tu sais, comme si tu étais un surfeur et que tu surfais là, il y avait une vague derrière toi qui allait se projeter loin devant toi. Ça, c'est ton son, tu vois. Il va se projeter très loin devant toi. Il faut que tu aies cette image-là, cette idée-là, cette conscience-là de ton son quand tu chantes. Ça va le rapprocher en haut dans les résonateurs et ça va le timbrer et il va, comme une flèche, transpercer la salle. Par exemple, si je chante « Ah » en criant comme ça, c'est un peu criard, etc. Mais si je fais ça, ah, si vous avez senti à quel point le son est plus puissant, il est plus rond. Et regardez, je vais maintenant projeter la voix. Ah, loin devant moi. Donc, entraînez-vous à ça, entraînez-vous à placer votre voix mixte, entraînez-vous à projeter votre voix une fois que tout est bien placé et entraînez-vous bien sûr à utiliser votre corps. On chante de la tête au bout des pieds, pas que dans cette zone-là.
Si tu veux aller plus loin, mais j'ai fait des petites vocalises gratuites, un cours gratuit d'une 20aine de minutes que tu peux suivre en cliquant sur le lien, toujours en bas dans les commentaires. On va justement parler de la voix mixte, donc viens t'entraîner avec moi et on se retrouve dans cette vidéo-là. N'oublie pas aussi que si tu veux vraiment progresser en chant, il faut sortir d'Internet en fait. Il faut sortir de la passivité d'Internet. Arrêter de regarder des vidéos et passer à l'action en se concentrant. Donc, vas-y, coupe les écrans et va t'entraîner. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo parce que ton objectif, et le mien aussi, c'est que tu sois un grand chanteur. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!